Bon, voilà l'hôtel, voilà la chambre, correct, hein. Juste suffisant pour les 3 jours. De toute façon, GG est plus dehors que dedans. Tout simplement, ça donne sur le parking. C'est un parking sécurisé où on peut mettre tranquillement sa voiture. Bon, le décor est pas idyllique, mais ça va, on est au calme. Et il y a une salle de bain propre, correcte, du fin fond de Milan. Allons rejoindre l'office du tourisme. Habituel, rituel, quand GG aborde une ville nouvelle. Il y a quoi, 4 km de marche, piano piano. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, c'est vraiment pas la même architecture que Turin. Ça fait penser à une vaste zone de friche industrielle, la ville pour le moment. Pourtant, là, je me trouve à peine plus de 2 km du centre-ville. Ouais, sympa là-bas la Buick. Et rare surtout en Europe. Franchement, même si ça fait un peu corbillard, j'aime bien le style de la bagnole américaine là-bas. Bon, ça a une architecture assez chaotique, mais je trouve que l'avenue ne manque pas de charme. Il faut contempler. Porta Roma, le nom de cette petite avenue. Alors je pense que l'office du tourisme est vers là-bas, hein. Ah, c'est là qu'il faut passer. Bah, dis donc, fallait le voir. Ah, ouais, d'accord. Voilà, on va dans les entrailles de la ville. C'est quoi ce bidule là? Encore une espèce de nouvelle voiture électrique. Oh là là. Waouh. Non, mais on dirait un jouet. On dirait un jouet. Ah bah ouais, voilà, on arrive à la cathédrale de Milan. Ah bah c'était fermé à 18 h. Ça va, demain c'est ouvert. Bon, de toute façon on verra ça en détail demain et au jour suivant. Ah oui, en face, la galerie du roi Victor Emmanuel II. Bon, ici, l'apéritif, ça doit pas être donné quand même, hein. On va voir. Mais... oh là là, même là-bas, même ici à Milan, vous avez une manifestation pro-palestinienne. Eh oui, sur les effets pervers de la mondialisation d'une certaine manière. Oui, regardez, voilà, c'est comme ce que j'ai vu à Turin. Il faudrait qu'ils militent aussi pour la liberté des femmes iraniennes, hein. Ça ferait pas de mal. Alors, à mon avis, c'était pour ça qu'il y a la police, justement. C'est par rapport à la manifestation, ouais. J'ai même vu 2 véhicules militaires. Enfin bon, je pense que c'est dû à ça.
Bon, où est-ce que je pourrais trouver un bon endroit pour me prendre un bon apéritif afin de me remettre des émotions de la journée? J'ai l'impression que ça sera moins évident de boire un apéritif à Milan qu'à Turin, on va voir. Ah bon, bah ça, remarquez les prix, ça va, hein, je me serais attendu à pire. Ouais, c'est pas donné sans être, c'est pas non plus la ruine. Hein. Puisqu'on dit que l'apéritif proviendrait du Camparino, allons au Camparino. Où l'apéritif, je veux dire, a pris tout son sens. Avec le manque de bol, il va y avoir trop de monde. Je vais encore être réprouvé. Ah, ah, punaise, ça a tellement de succès que ça doit devenir comme en Union soviétique ici. Il va falloir faire la queue. Dos. Fuera o... Alors l'hôtel se trouve là. Hier j'avais fait ce parcours comme ça en gros. Aujourd'hui on va reprendre un peu ce parcours mais en bifurquant ici vers la Scalo Merchi Porta Romana. Voir un peu ce que c'est, histoire de varier les plaisirs. Alors donc j'ai pris à peu près la voie que j'ai indiquée ce matin. Et on retrouve toujours en périphérie cette espèce de chaos architectural. Ah bah voilà, on arrive par ici, là devant la cathédrale. Voilà l'office du tourisme, si c'est pas fermé. Alors je sais pas si la cathédrale est payante ou pas. Un beau petit plan de Milan. Alors apparemment oui, il me semble que la cathédrale soit payante, hein, il faut prendre un billet. Hein, c'est ce que j'ai lu ici. Hein. Voilà. Bah non, il va falloir acheter un billet évidemment. Hein. Ça va encore être la belle queue soviétique pour y aller. Hein. Les tickets c'est par ici. J'espère que c'est pas ruineux. Il y a tellement du monde, enfin relativement, qui donne un ticket pour pouvoir acheter le ticket d'entrée de la cathédrale. Ils se font pas chier. Hein. Le billet pour visiter la cathédrale, le musée et aller au sommet sur la terrasse est seulement à 5 h du soir. Là il est quoi? Il est midi 1 quart, midi 20. 22 € en tout. Et voilà, on entre. Tout simplement grandiose. Je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi grandiose jusqu'à ici. Même en comparaison avec Notre-Dame de Paris. Bien que je n'ai pas revu Notre-Dame de Paris
depuis le malheureux incendie. Je pense que c'est ça la crypte Saint-Charles, mais vue de l'extérieur. Vous voyez, pour le prix, la crypte Saint-Charles, c'est même pas inclus. Alors je ne vous dis pas combien que ça doit être si c'est all inclusive. Hein. Oh, par contre, les vitraux ici, magiques. Hein. Je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi grandiose. Ah, c'est marrant là comment ils sont disposés les vitraux du bas là. Bon, GG s'est risqué à manger dans un restaurant de la galerie Victor Emmanuel II. Alors, apparemment, il y a eu un malentendu. C'est bien ce que je pensais. Ce qui était dans mon assiette, c'était pas des spaghettis bolognaises, mais des spaghettis. Alors, je sais pas ce que c'est à la truffe, apparemment. C'est pour ça que la note a été plus salée. Alors, j'ose espérer que ça a été une erreur de compréhension, ce qui paraît quand même assez étrange, et n'ont pas fait exprès pour payer plus cher. Après ce petit incident, je ne sais pas s'il a été volontaire ou pas au restaurant, qui m'a donné une commande qu'il fallait pas. Allons visiter le musée du Dôme, le musée de la cathédrale, je veux dire. GG vient de visiter le musée de la cathédrale. Alors on y expose les différentes étapes de la construction, les différents types de sculptures, gargouilles, tapisseries, etc., etc. Et ceci des origines au XIVe siècle jusqu'au XXe siècle, lorsque la dernière porte fut inaugurée en 1965. Ah oui, alors ça c'est l'Aranjaro, je crois. C'était de là notamment où Mussolini haranguait les foules. Au temps de sa splendeur, si je puis dire. Alors, tout à l'heure c'était fermé. Est-ce qu'on va pouvoir y aller ? Je sais pas. Prendre un café, pourquoi pas. Mais j'espère que ça va pas être comme tout à l'heure où ça va être la peau des fesses. Ce qui risque fort bien de l'être. Évidemment, c'est encore chasse gardée ici. Bon, c'est encore pour les privilégiés, sans doute. De toute façon, il faudra bientôt que j'aille sur le toit de la cathédrale. Donc c'est pour 17 h. Alors l'heure est bien précise. Il ne faut pas le louper. Là, c'est parti pour l'accès aux terrasses de la cathédrale via les escaliers. Bon, 166 marches pour atteindre le deuxième niveau. C'est bien joli cette forêt ici, de pierre. Voilà, panorama par les années 20 et maintenant. Ah oui, les tours se sont construites comme là-bas au fond, un peu sur le modèle de la Défense.
On ira demain peut-être. C'est bien pour aller plus haut. Il y a 90 marches. Dommage qu'une fois encore il y a tous ces échafaudages. Hein. Toujours qu'il y a quelque chose qui gâche la vue. Ça m'étonnerait pas qu'on ait de l'orage pour la fin de la journée. Et oui, le bon temps où l'on pouvait se garer tout du long du monument. Qu'est-ce donc ceci? Ah, même pour boire à la fontaine, il faut faire la queue. Ah ouais, bah alors ici, on voit que ça sent le luxe. Hein. Non mais c'est pas méchant ce que je vais dire là, ça serait même plutôt humaniste. Vous voyez là-bas l'Africain là qui est en train de mendier dans les rues, en train de supplier les gens. Bah finalement, il aurait mieux valu qu'il reste sur son continent que d'avoir peut-être dépensé des milliers d'euros. Il aurait mieux valu qu'il reste en son pays, je pense qu'il y aurait eu plus de chance. Hein. Ah oui, que voulez-vous, ça c'est le drame de promouvoir l'immigration hein, et non d'inciter les gens à rester sur leur terre hein, de façon à les mettre en valeur. Oui, alors j'ai peut-être faire une petite folie, mais il va aller ici, c'est le plus vieux café de Milan qui date de 1817 et c'est la propriété maintenant de LVMH. Bon bien on peut se permettre une petite folie hein. Vous avez vu ici l'expresso c'est 5 €. Bon, on va prendre son temps pour le boire hein. Et voilà, un bon petit café pour 6 €. On va voir le goût que ça a maintenant. Franchement une petite merveille. Bien préparé. Bon je crois que le quartier de la mode, je continuerai plutôt à le visiter demain. Parce que dis donc là... les foudres du Seigneur vont s'abattre, si je puis dire, en ces lieux. C'est ça, ils avaient prévu de l'orage vers 20 h, donc ça tombe pile poil à peu près, à moins que ça ne tombe pas, je sais pas. Et sous la grisaille de l'orage, c'est tout aussi du plus bel effet. On va un peu explorer le métro milanais. Ouais, bon, ça ressemble à une gare de métro comme une autre. Hein. C'est encore une façon d'explorer une ville. La ville ne passe pas que par ses lieux touristiques, mais aussi par ses lieux au quotidien. Par contre, une remarque, c'est que je ne vois pas l'ombre de fête de la musique. Bon, je sais que c'est caractéristique de la France, mais j'avais entendu dire que ça avait essaimé dans de nombreux autres pays. Et je suis surpris qu'on n'en voit pas l'ombre ici. Bon, là, on va aller vers ce que l'on appelle les anciens canaux de Milan. Parce que pendant longtemps, Milan avait été parcouru de canaux.
notamment pour transporter les pierres pour l'édification de la cathédrale. Mais dans les années 30, ils ont été peu à peu comblés en raison de l'augmentation du trafic automobile et aussi pour des raisons de salubrité. Oh bah, plus qu'ailleurs à Milan, vous allez trouver pas mal de Delivereo avec les petits esclaves du capitalisme, provenant notamment des migrants, afin de servir une certaine bourgeoisie trop fainéante de se préparer à bouffer ou d'aller faire ses courses elle-même. Oui, bon, c'est aussi à cause d'un système où on fait peut-être travailler les gens au nom de la productivité, et à cause de ça, ils n'ont même pas le temps de se faire à bouffer. Et oui, de toute façon, que ce soit le communisme ou le capitalisme, aucun système ne rattrape l'autre. Je reviens sur ma petite réflexion à propos de Delivereo. Puisqu'on est en Italie, eh bien, il y en a beaucoup, semble-t-il, qui ont oublié la façon dont a chuté l'Empire romain. Ça nous pend au nez. Ouais, bah ici on voit le genre, quoi. On peut même pas lire l'historique. Ça m'a toujours fait rire les gens qui se prennent pour des rebelles en barbouillant des conneries, quoi. Regardez ça. Encore qui prend les vrais tags, c'est beau, ça c'est un art, mais ça c'est quoi? Ça c'est du barbouillage. C'est une ancienne porte de l'époque médiévale. Là. Ah, vous voyez là-bas, c'est encore un malheureux qui aurait mieux fait de rester sur son continent. Hein. Si c'est pas vu de la misère ici, c'est pas la peine. Hein. C'est ça les Navigli, les anciens canaux de Milan. Ah ouais, sympathique. Un petit verre de vin tranquille au bord des anciens canaux. Et une petite remarque, c'est que depuis que je suis à Milan, les nanas c'est pas de la merde. Hein. Bon, on voit que c'est une des capitales de la mode, Milan. Mais je trouve qu'elles sont plus apprêtées qu'à Paris, par exemple. Ce dimanche 22 juin 2025, nous revoici le long des Navigli après la fièvre du samedi soir. Ça va, je me serais attendu à pire. Je trouve que l'eau des canaux est assez claire. On va même faire un tour en barque. Enfin en barque, ouais. En une sorte de micro-péniche. C'est quoi ce truc là? Oh, c'est des carnets, il n'y a rien dedans. Ouais, y a rien, c'est des conneries. Bon. Ouais, ça a l'air d'être pas mal les carbonara là-bas. Alors GG ressort de ce restaurant.
Premier plat désiré, il n'y en avait pas. Deuxième plat, non plus. Ils m'ont présenté une sorte de minable escalope avec de la sauce. Enfin, pour dire que depuis que GG est en Italie, il a aussi peu mangé. Il trouve que pour le prix payé, il y en a en général bien peu dans l'assiette. Il dirait même et se régaler davantage. En Allemagne, par exemple. Espérons que la suite soit meilleure, notamment à Breccello ou dans les Dolomites. Nous voici au centre, devant le fameux théâtre de la Scala. Ouais, mais bon, pour le visiter, on peut pas faire ça comme ça, hein. C'est toute une histoire. Il faut carrément acheter son billet d'entrée et c'est pas donné. Ah, c'est pas mal du tout ça. À nouveau, on est vers le quadrilatère de la mode avec des prix qui laissent rêveur. Vous voyez ici, vous avez une veste, 3250 €. 3950 € même. Ouais. Alors, vous vous rendez compte ici, à décapsuleur, 560 €. Et là, ici, les ciseaux, le blaireau là-bas, 595 €. C'est où j'étais hier pour boire mon petit café. Bon, c'était quand même sympa. Hein. Oh là là, les sacs à main ici, 5900 €, 6500 €. Ouais, ça me fait penser à la rue de la Gare à Zurich. Voilà, vous aviez des prix équivalents. C'est par ici le quadrilatère de la mode. Ouais, Giorgio Armandi évidemment. Les incontournables. Le Palazzo Morando, où régulièrement il y a des expositions de mode. On fait juste un tour comme ça. Hein. La fameuse Via della Spiga, où dit-on, les boutiques de luxe rivalisent d'imagination pour exposer leurs produits. Ah il faut au moins que ça soit vu, hein. Pratiquement tout doit être aperçu dans une ville. Franchement, c'est la grande classe. Hein. Ouais, bon, ici, là, c'est le domaine d'Armani, avec son restaurant qui est fermé en ce dimanche. Ouais, c'est l'incontournable Rolex. Ah, la petite Ferrari qui va bien. Et là, les chaussures de luxe Berluti. Ah ouais, t'as vu ici, hein, 1110 €. Ah oui, c'est notre monde. Là, GG s'adonne à une déambulation dans le vieux Milan pour rejoindre l'église où se trouve la scène de Léonard de Vinci. Enfin, si on peut la visiter, hein, parce que j'ai bien peur
qu'il fallait réserver bien longtemps à l'avance. On va voir, c'est juste pour observer. En même temps, je découvre des endroits insoupçonnés, tels que la Via Dante, la rue piétonne de Milan. Ah oui, d'accord, c'est la gare de Milan. Oh, bah voilà, on découvre des choses. Donc la gare du Nord de Milan qui a été ouverte en 1956. Alors voilà, c'est par ici la scène de Léonard de Vinci. Oh mais c'est quand même 15 € le billet, hein. Ça, je sais pas si j'aurai vraiment le temps de visiter, j'ai encore pas mal de choses à voir dans la ville. Alors je crois que c'est 15 €, mais par contre pour que ça soit moins cher, il faut réserver bien à l'avance. C'est ce que j'avais lu, ouais. Alors, vous voyez, architecturalement, c'est sans doute la partie de Milan que je préfère. Retour vers le château des Sforza qui jouxte le parc de Sampione ou Sampione. Que realizó Miguel Ángel, La Piedad, no la que pensáis, La Piedad de Voilà, le parc de Sampione qui était autrefois une réserve de chasse. Un des poumons de la ville. Et voilà, ça c'est l'Arc de la Paix au bout du jardin de Sampione. Et ça c'est une statue équestre dédiée à l'empereur Napoléon III et à l'armée française. Là, on va prendre la direction
de ce qui serait l'équivalent de la Défense, mais pour Milan, c'est-à-dire les nouveaux quartiers vers la Porte Nouvelle. Ah bah, on en voit les premiers aspects là. Franchement, ça tranche hein, avec l'architecture ici. Ouais, ça rappelle, mais en plus petit, la Défense. Tutti i tavoli preparati qui. La faccio perché la disdetta. Voilà, ça sera sans doute le mot de la fin. Au revoir Milan.